Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui donc, je vais prêcher sur Luc, chapitre 20, versets 9 à 19, la parabole des vignerons. Cette parabole a une importance toute particulière dans notre Église, car elle a été interprétée en son temps par Martin Luther et ses continuateurs comme décrivant non seulement le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, mais aussi du papisme à la Réforme. Je développerai un peu plus là-dessus, même si ça ne sera pas le cœur de mon message aujourd'hui. Mais je pose là le contexte, car vous verrez que cette idée de passage est centrale dans ce que nous allons étudier ensemble ce matin. Je commence par vous relire les 4 premiers versets. Jésus se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. La loi à des vignerons est partie en voyage pour longtemps. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre esclave. Ils le battirent et le déshonorèrent, puis ils le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Quelques rappels. La vigne est une image traditionnellement employée par le Christ, par Dieu, pour désigner Israël, le royaume autant que le peuple que Dieu s'est choisi et a mis à part, le peuple dont est venu le Messie. Qui est ce peuple de Dieu aujourd'hui? L'Écriture nous l'affirme, ce peuple de Dieu, ce sont les héritiers de la promesse, c'est-à-dire tous ceux qui croient en l'Évangile, tous ceux qui croient que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien Dieu et qu'il a bien fait tout ce qu'il a dit qu'il a fait sur la croix et au-delà qu'il est ressuscité. Le peuple de Dieu, ce sont donc les chrétiens. Et qui sont les vignerons? Les vignerons, ce sont les locataires du royaume. Ce n'est pas le peuple ou le royaume en lui-même. Ce sont ceux à qui Dieu a donné le mandat, la déposition, la possibilité, le ministère d'être des conducteurs spirituels de ce peuple. Celui qui s'occupe d'une vigne n'en est pas toujours propriétaire. Et la vigne n'est pas ceux qui s'en occupent. Le peuple de Dieu n'est pas son clergé. Maintenant, cet homme qui planta la vigne, nous avons bien compris, c'est Dieu lui-même qui est propriétaire de son peuple qu'il a mis à part, de sa vigne. Les vignerons, donc, ce sont les conducteurs spirituels de ce peuple. Et qui sont maintenant ces esclaves qui portent un message aux vignerons de la part du maître? Eh bien, si vous avez des souvenirs de votre Ancien Testament, vous savez que les prophètes sont ces esclaves. Et effectivement, les esclaves ont toujours été mal accueillis par les conducteurs spirituels du peuple de Dieu. Les prophètes ont annoncé la volonté de Dieu, et en particulier combien le comportement du peuple d'Israël lui déplaisait. Ils ont aussi annoncé le jugement de Dieu quand les transgressions étaient trop nombreuses. Par exemple, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 5, nous lisons « Ne punirai-je pas ces choses, dit l'Éternel. Les prophètes prophétisent le mensonge, les prêtres dominent par leur propre autorité, et mon peuple aime cela. Que ferez-vous à la fin ?» Les prophètes ont aussi annoncé la loi, ce que le peuple devait faire. Comme en atteste le prophète Michée au chapitre 6. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien,
Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ils ont été, ces prophètes, chassés pour avoir annoncé tout cela. Et pourtant, régulièrement, en plus de ces rappels à la loi et de ces annonces du jugement de Dieu, les prophètes annonçaient autre chose, une bonne nouvelle, dont vous trouvez la trace, par exemple en Ézéchiel 18. Revenez, détournez-vous de toutes vos transgressions, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous et vivez. Dieu, par la bouche des prophètes, annonçait aussi un évangile, une bonne nouvelle, que ceux qui se repentent et qui croient vivront éternellement. La loi et l'évangile furent amenés par les prophètes. Mais, comme nous le montre la parabole des vignerons, ils ont été épargnés. Ils ont été battus, ils ont été chassés, certes, mais ils n'ont pas été tués. À l'exception du prophète Zacharie, dont nous savons qu'il a été assassiné, nous ne connaissons pas, la fin dernière de la plupart des prophètes. En tout cas, l'Écriture ne nous dit pas qu'ils ont été assassinés en raison de ce qu'ils ont proclamé pour Dieu. Pourquoi donc alors les prophètes ont été épargnés? Pourquoi les esclaves ne sont pas tués par les vignerons? Ils ont annoncé donc ce que le peuple devait faire. Ils ont annoncé la loi, mais ils ont aussi annoncé l'Évangile. Et ils ont annoncé le jugement de Dieu. Ils ont aussi annoncé le Messie qui devait venir. Et ils l'ont dit clairement. Mais ils n'ont fait qu'annoncer. Ils n'ont pas accompli l'office du Messie. Ils ont montré ce qui venait, mais ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été tués. Parce qu'ils n'accomplissaient pas le vrai scandale. Ce scandale dernier qui motive donc nos vignerons à se saisir du Fils pour le tuer. Versets 13, 14 et 15. Le maître de la vigne dit : « Que vais-je faire ? Je vais envoyer mon fils bien-aimé. Peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux : « C'est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » Et ils le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Pourquoi le fils a été tué ? Parce qu'il était plus qu'un prophète. Jésus a été tué parce qu'il était plus qu'un prophète. Il a fait plus que dire la loi, ou plutôt la rappeler. Il a fait plus qu'appeler à la repentance le peuple de Dieu, même s'il l'a fait. Il a fait plus qu'annoncer le Messie à venir. Jésus était le Messie. Et il a accompli toutes les promesses des prophètes. Tout ce que les prophètes avaient annoncé, il l'a fait. Jusqu'en dans les moindres détails, parce qu'ils avaient tout annoncé de lui. Comment il naîtrait, quel serait son ministère, comment il vivrait ce ministère, comment il mourrait, comment il ressusciterait. Tout avait été annoncé à l'avance. Les prophètes n'ont pas été tués parce qu'ils n'ont pas accompli le scandale. Mais Jésus, lui, il a accompli ce scandale. Il l'a incarné parfaitement et totalement. Donc ce n'est pas juste qu'il a fait une chose en plus. Il a fait bien plus qu'une chose en plus, Jésus. Il a poussé à son paroxysme toutes les annonces des prophètes. Il a, nous dit-il, accompli la loi. Parfaitement accompli la loi. Parce qu'il était sans péché. Parce qu'il est mort et ressuscité. Parce qu'il n'a pas été trouvé coupable. Et parce que comme il était Dieu en même temps qu'il était homme, sa mort ne suffit pas qu'à lui, elle bénéficie à tout le peuple. Il sauve le peuple avec lui.
Il n'est pas juste venu avec des promesses. Il a donné ce qu'il promettait. Et il le donne toujours. On tolère les promesses. On chasse ceux qui les annoncent quand ils sont un peu trop gênants et un peu trop insistants. Mais on ne les tue pas. Par contre, on détruit celui qui accomplit les promesses. Parce que les promesses accomplies sont une menace pour ceux qui n'ont aucun intérêt qu'elles s'accomplissent. Qui sont-ils ? Avant de répondre à cette question, je veux revenir sur la convoitise des vignerons, sur l'héritage qu'ils convoitent et au nom duquel ils vont tuer le Fils. Les vignerons donc convoitent l'héritage du Fils, et c'est là bien la racine du mal, parce qu'ils veulent hériter du royaume, régner à la place du Fils. Ils ne veulent pas être de simples vignerons. Ils veulent être le royaume lui-même. Et c'est ça leur orgueil et leur convoitise. Rappelez-vous, Adam, Ève et le serpent. Mangez de ce fruit. Vous serez comme Dieu. C'est le même péché qui traverse l'histoire humaine. C'est le même péché que nous avons nous aussi. Qu'est-ce qui rend intolérable ce qu'a accompli le Christ ? Quel est cet immense scandale qu'il a commis ? C'est qu'il nous a retiré la possibilité de devenir Dieu par nous-mêmes. Il nous a ravi la possibilité de nous faire justice par nous-mêmes. Il nous empêche, par le précédent qu'il établit, de pouvoir encore spéculer sur la possibilité de, peut-être qu'en priant un peu mieux, en chantant un peu mieux, en allant plus souvent dans tel lieu saint, dans tel pèlerinage, peut-être qu'on aura une chance d'arriver à nous sauver. Non, c'est fini. Terminé. Il a accompli. Et en faisant ça, il a désarmé tous ceux qui essayaient de s'accaparer la vigne. Il leur a retiré tout moyen d'en faire ce qu'il voulait et de dicter au peuple des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux chemins de salut. La croix a marqué de manière indélébile notre histoire. Elle en est, comment dirais-je, à la fois le commencement et le paroxysme, le début et la fin, l'alpha et l'oméga. La croix est impossible à ignorer, même pour les païens et pour les athées, même pour les juifs. Impossible d'ignorer la croix. Car ce qui est proclamé par le Christ dépasse tout entendement, le scandale des scandales. Je vais vous sauver. Je vais vous sauver. C'est ça que le Christ a dit et c'est ça qu'il a fait. Alors toute hiérarchie s'effondre. Toute royauté tombe. Toute religion devient relative. Car vous avez désormais quelqu'un qui s'empare du pouvoir absolu. Pour qui paraissent maintenant tous ces bonimenteurs et ces faux prophètes qui vous disent qu'ils ont trouvé le secret d'une vie épanouie, le secret de la vie éternelle, le secret de l'épanouissement et du développement personnel? Pour qui paraissent-ils, sinon pour des menteurs et des escrocs, maintenant que le Christ est venu? Car à eux, on peut toujours opposer la croix. Devant eux, on peut toujours faire venir le Christ crucifié et ressuscité. Et qu'auront-ils à répondre, sinon plus de mensonges? Ils sont complètement désarmés, car le Christ est bel et bien celui devant qui tout genou fléchira, le nom au-dessus de tous les autres, parce qu'il a dit, fait, accompli, ce que personne d'autre n'a réussi avant lui et ne réussira après lui. Il va vous sauver. Il dit qu'il le fait. Il le fait. Et tous ceux qui essaient d'usurper sa place se retrouvent à devoir endosser un costume bien trop grand pour eux. Et ça se voit. Ça peut faire illusion quelque temps, mais ça finit toujours par se voir. Car il n'y a qu'un roi serviteur, un Dieu humble et puissant, qui puisse porter parfaitement ce costume, cette tenue sacerdotale,
cet habit de grand prêtre. Il n'y a que lui qui peut le porter, sans que ça paraisse déplacé, sans que ça paraisse trop grand ou trop petit. Le Christ est un scandale vivant, un témoignage impossible à nier et à défaire, que la victoire est acquise et que tous ceux qui prétendent l'acquérir encore sont des menteurs et qu'ils doivent se taire tout de suite. Comment le maître de la vigne les traitera donc, ces vignerons ? Il viendra, il fera disparaître ces vignerons et il donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, les scribes et les grands prêtres s'exclamèrent « Jamais de la vie !» Pourquoi les vignerons seront-ils dépossédés ? Pourquoi l'ont-ils été et le seront-ils encore ? Parce qu'ils ne veulent pas que le royaume ait de plus en plus de croyants, de plus en plus de chrétiens, de disciples. Ils ne veulent pas d'un peuple de plus en plus nombreux. En fait, ils ne veulent pas d'un royaume de plus en plus grand. La seule chose qu'ils veulent, c'est plus efficacement s'occuper de cette vigne, y régner mieux, parce qu'ils s'imaginent pouvoir régner, mais ils se mentent à eux-mêmes. C'est des types avec un sécateur qui doivent couper des feuilles et pourquoi pas de temps en temps quelques grappes de raisin, et ils s'imaginent qu'ils sont propriétaires de la vigne. Ils n'ont rien compris, parce que leur orgueil les pousse à s'imaginer Dieu, ce qu'ils ne sont pas et ne seront jamais. Ils veulent tirer de cette vigne qui ne leur appartient pas plus de puissance et plus de profit. Ils n'ont que faire en réalité des conversions, des gens sauvés. La seule chose qui les importe, c'est conserver leur statut, conserver leur ascendant sur le peuple de Dieu, sur la vigne. Et comment savez-vous? Comment peut-on être sûr que c'est bien le cas? Quand dans leurs yeux, vous voyez l'horrible violence qu'ils s'apprêtent à rejeter sur vous dès que vous contestez leur office, leur institution, leur magistère. Vous découvrez à ce moment-là leur vrai visage. Quand leurs mains se lèvent pour vous saisir et vous étrangler, quand leurs armes s'assemblent et percent les chairs innocentes, l'animal blessé est d'autant plus dangereux. Et la parole de Dieu les blesse quand elle est dite avec vérité par ses messagers. L'histoire, notre histoire en témoigne. Les vignerons ont pris le Fils et l'ont tué. Les pharisiens ont saisi Jésus et l'ont emmené à la croix. Ils ne l'ont pas tué directement, bien sûr, mais ils ont utilisé les Romains hypocrites qu'ils sont, et les papistes, et les guerres de religion. Encore aujourd'hui, ils disent que c'est un peu de notre faute quand même si on s'est fait massacrer en si grand nombre au XVIe siècle et au XVIIe siècle. Mais la vérité est la suivante. Bien sûr que les protestants se sont défendus. Bien sûr qu'ils ont commis des injustices. Qui se conduit bien dans une guerre? Mais nous étions la minorité. Ils étaient la majorité. Ils avaient un pouvoir à défendre. Ils avaient le siège du Vatican derrière eux. Nous étions dispersés, persécutés, dénoncés. La justice civile était contre nous. Les seigneurs jugeaient ceux qui étaient coupables d'hérésie et les envoyaient à l'échafaud. Celui qui détient le pouvoir n'a qu'un seul objectif, c'est le garder. Celui qui pense détenir le pouvoir comme le vigneron fait exactement pareil. Et il est prêt à tout. Il refuse de le laisser. Le Sanhédrin pensait détenir le pouvoir sur le peuple d'Israël, mais ils n'en ont été que mandataires, dépositaires, jamais propriétaires. Ils étaient ceux à qui Dieu avait confié l'entretien de son royaume.
Ils n'étaient pas le royaume eux-mêmes et ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Et c'est pareil pour l'Église de Rome, dont Luther dit qu'elle nous a donné, certes, les Saintes Écritures et les sacrements, mais ils n'ont jamais été le peuple du royaume. Le peuple a toujours été les croyants, les chrétiens. Ils étaient certes les prêtres de ce peuple, mais ils ont été destitués. Existe-t-il encore d'autres autorités iniques qui essaient de régner sur le peuple de Dieu ? Martin Luther disait « Le pape et ses évêques », en commentaire donc pour cette parabole, ont été les vignerons de la vigne de Dieu, mais ils ont tué les prophètes et le Fils. C'est pourquoi Dieu leur a ôté la vigne. Et quand cela se fera-t-il alors ? Parce que les papistes rient et ils se rient de nous. Ils disent « Nous avons toujours Rome, ils sont toujours forts, nombreux, puissants, et nous sommes faibles, désorganisés. 30 000 dénominations, pas d'organisation claire, pas de magistère. Le chaos règne parmi nous. Nous avons perdu. L'Église romaine est le nouveau peuple, les nouveaux vignerons. » Luther était convaincu qu'il verrait de son vivant la chute de Rome, mais il s'est trompé, ça n'est pas arrivé. S'est-il vraiment trompé ? Quelles sont les promesses de Dieu ? Qu'est-ce que Dieu annonce ? Versets 17 et 18. Jésus les regarda et dit « Que signifie donc ce qui est écrit ? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. » Jésus sera le juge lors du jugement dernier. Croyez-vous que Dieu ment ? Croyez-vous que parce que vous ne voyez pas quelque chose, ça n'existe pas ? Croyez-vous que parce que Dieu n'accomplit pas sa justice ici et maintenant, il ne l'accomplira jamais ? Croyez-vous que le jugement n'a pas déjà commencé ? Écoutez bien, Matthieu chapitre 13, versets 41-42, « Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Dieu lui-même ne nous annonce-t-il pas que son Église sera purifiée ? Et pour qu'on ne m'accuse pas de faire une obsession du papisme, rappelez-vous, ils ne sont pas les seuls à vouloir rester dans la vigne alors qu'ils n'y ont pas leur place. Tous les loups, tous les faux prophètes, tous les menteurs et tous les manipulateurs, partout dans le monde et dans l'Église seront confondus. Ils seront jetés sur la pierre et brisés, écrasés par la pierre. Jésus-Christ jugera les pécheurs, les usurpateurs et les tyrans. Jésus-Christ détruira tous ceux qui contestent au Fils la royauté absolue. L'enjeu de tout ça, ça n'est pas un enjeu de pouvoir. Comment les hommes pourraient-ils régner sur la vigne ? Vraiment. La vigne, je rappelle, Israël, le royaume de Dieu, le peuple de Dieu, les chrétiens. Il n'y a qu'un seul roi dans cette vigne. Et ce n'est même pas un bon pasteur, un bon pape, une bonne église. C'est Jésus-Christ. Tous ceux qui auront essayé de tuer le Fils seront retirés de la vigne. C'est-à-dire tous ceux qui auront essayé de voler son pouvoir seront retirés de la vigne. Regardez bien autour de vous. Combien ils sont nombreux à essayer de le tuer, nombreux à essayer de régner sur les hommes. Combien sont-ils à s'autoproclamer prophètes ou apôtres ? Combien sont-ils à menacer le peuple de Dieu s'il ne donne pas assez d'argent à la fin du culte ? Combien sont-ils à dire « l'Église, c'est moi, le royaume de Dieu, c'est moi » ? Combien sont-ils à refuser que le Christ accomplisse ce qui a été annoncé par les prophètes ? C'est certain.
les suppôts du diable mentent. Ils disent par devant qu'ils aiment le Christ, mais par derrière, ils font tout pour parler le moins possible de lui dans leurs réunions, dans leurs sermons, dans leurs écrits. Ils parlent de la loi, ils donnent des fausses promesses, comme dans les faux prophètes dans Jérémie. Paix, prospérité, guérison. Mais ils ne parlent pas de la croix, ou presque. Ils égarent le peuple, ils le mettent dans un état de confusion, ils le manipulent pour se maintenir eux-mêmes au pouvoir. Que doit annoncer le ministère de la parole? La croix, Jésus, l'accomplissement des promesses, la libération de l'esclavage du péché. Et qu'est-ce qu'ils annoncent? La loi, ce que les hommes doivent encore faire, alors que les chaînes de l'esclavage ont été brisées par le Christ. Au lieu de dire « Prends courage, Jésus a vaincu, tu n'as plus rien à craindre, tu réussiras à vaincre toi aussi », ils disent « Tu dois travailler plus fort, plus vite ». Comme si Christ n'était jamais venu. Quiconque a déjà repris le travail de quelqu'un sait que ce n'est pas recommencer à zéro. Voilà ce que proclament les usurpateurs. Vous devez recommencer à zéro. Comme le mauvais garagiste qui vous dit « Ah, mais il faut tout réparer maintenant, hein. Vous avez une panne de batterie, mais il y a aussi des vis cachées, il faut tout changer. Hein. » On vous dit qu'il faut tout changer chez vous. On vous dit que vous ne priez pas assez, que vous ne chantez pas assez, que vous n'avez pas assez d'Esprit Saint, pas assez d'onction, que vous ne parlez pas assez en langue, que vous ne faites pas suffisamment de chapelet, de pèlerinage, que vous n'allez pas assez à confesse. Et ce que le Christ a fait alors, ça n'a donc servi à rien. Verset 19. À ce moment même, les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ça n'a pas servi à rien. Les scribes et les grands prêtres n'ont pas réussi à mettre la main sur Jésus. Jésus est revenu des morts. Il est ressuscité. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Voici donc la bonne nouvelle. Le monde ne peut pas saisir, capturer et faire taire l'Évangile. Peu importe ce qu'ils essaient de faire, peu importe leur violence et leur vice, peu importe leurs menaces et leur nombre, ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu. Le jugement arrive, la justice arrive. L'Évangile est vrai, garanti par la mort et la résurrection du Fils, garanti par son amour pour vous. Oui, tu as des péchés. Oui, tu souffres. Oui, tu es malade. Et tu as des souffrances et de la peine. Mais tu seras sauvé. Tu ne le vois pas encore? Tu doutes que ça arrive? Ton Sauveur est près de toi. Ton Sauveur est le Roi qu'ils n'ont pas réussi à détrôner. Ils essaient encore. Ils te manipulent de toutes parts. Ils te mentent et essaient de te convaincre de les rejoindre dans cette entreprise perverse. Mais ils ont déjà perdu. Ils sont déjà condamnés. Luther avait raison de prophétiser la chute des fossoyeurs de l'Évangile, parce que c'est précisément la parole de Dieu. Ils ont déjà perdu. Tes yeux n'arrivent pas encore à le voir, mais le tribunal céleste a statué depuis des éons, depuis avant la fondation du monde, que tous ceux qui s'opposent au Fils périront. Voici donc la bonne nouvelle. Les décrets éternels de Dieu sont de ton côté. Toi qui es fidèle, toi qui persévères à croire en ton Dieu dans la souffrance, toi qui ne te laisses pas manipuler par le moralisme et les religions des œuvres, toi qui comprends que ton salut ne repose que sur le Christ, toi qui sais que ton bien-être et ta délivrance de l'esclavage du péché, de la maladie de la chair, ne repose pas sur toi, mais sur le Christ. Tu es du bon côté. Prends courage, Dieu ne t'abandonnera pas. Il vient te chercher. Dieu t'aime à en traverser la mort pour te saisir et t'emmener avec lui. Alors attends encore un peu. N'aie pas peur,
des vignerons mauvais et violents. Ils sont déjà vaincus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.